34e dimanche du temps ordinaire où nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi. Nous nous retrouvons pour se mettre ensemble à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants et on est content de se mettre à l'écoute de Jésus pour lui demander tout simplement de nous enseigner. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner ce cœur, le cœur qui écoute et qui aime la parole de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant : il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches : tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara : Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi tu seras dans le paradis. Alors, merci frère pour l'évangile lu. Il me semble que cet évangile met en lumière une réalité de foi qui est aux antipodes de nos catégories humaines. C'est bien évidemment la royauté du Christ. Une royauté sans royaume avec des frontières bien délimitées, comme l'on peut le constater dans notre monde. Une royauté sans une couronne éclatante et glorieuse. Une royauté sans un règne assez visible. Pourtant, l'Église, dans sa sagesse, en cette fin de l'année liturgique, nous propose de contempler la royauté du Christ. S'il était question dans l'évangile du dimanche dernier de la fin du monde avec des catastrophes, comme pouvait l'illustrer la destruction de Jérusalem en l'an 70, il nous fait contempler aujourd'hui la royauté du Christ. Royauté qui signifie bien évidemment que le Christ est l'alpha et l'oméga. Si ces insignes de royauté ne sont pas visibles, n'empêche que nous pouvons observer que cette royauté ne se réalise en réalité, comme le dit l'Évangile, à la croix. Et oui, la couronne du Christ, c'est la croix. Son royaume, c'est l'Église invisible et visible. Son règne est de donner la vie. Et vous convenez avec moi qu'effectivement, c'est de cette vie qu'il a voulu donner, ou qu'il a donné plus précisément, à ce bon larron qui lui dit : souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le Christ est le véritable roi, le roi qui donne la vie. N'a-t-il pas dit dans l'évangile de Saint Jean que je suis venu pour que l'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance? Eh bien, merci pour ce partage très riche et très dense. Et si je maintenant
partage à mon tour ce qui est là pour moi dans ce texte. Eh bien, dans un premier temps, je suis très frappé par cette résistance très forte contre Jésus. Et à tous les niveaux, parce qu'il y a les chefs qui tournent Jésus en dérision. Après les chefs, les soldats aussi se moquaient de lui. Mais même un des malfaiteurs crucifié avec lui l'injuriait. Et ben c'est vraiment très, Luc souligne vraiment un tableau de résistance très forte au Christ. Et là-dedans fusent ces titres, si tu es le Messie, n'es-tu pas le Christ, le roi des Juifs. Voilà, c'est vraiment une scène très très combative, contrastée. Et là s'ouvre comme ça un seul qui arrive à dire souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il y a plein de fils à tirer d'une telle structure, d'un tel tableau. Merci, cher frère. Quand je lisais cet évangile, je suis quand même frappé par, comme tu viens de le dire, l'attitude de cet homme qui apparemment se retrouve finalement à sa place selon la justice des hommes. Et il ne conteste pas la place qu'il mérite, c'est-à-dire être sur la croix. Mais sur cette croix, en face des mépris du rejet que les autorités et les soldats peuvent manifester à l'égard de Jésus, cet homme lui parvient quand même à faire deux choses qui m'interrogent. Il commence d'abord par dire qu'il mérite son sort. En quelque sorte, je peux dire qu'il est en train de confesser son péché. Oui, je suis pécheur et je suis à ma place. Du coup, on peut dire que la justice des hommes a bien jugé. Et ensuite, il dit, souviens-toi de moi. D'abord, il commence par dire Jésus, souviens-toi de moi. En quelque sorte, il est en train de confesser Jésus comme son sauveur. Jésus, souviens-toi de moi. Confesser Jésus dans ce moment, je dirais critique, il faut vraiment avoir la foi pour le faire. Deux attitudes qui doivent nous interroger et nous amener à prendre le chemin de conversion. Confesser ses péchés, c'est aussi reconnaître ensuite la royauté du Christ et de le confesser comme maître et sauveur qui peut nous sauver. Eh bien que ce dimanche où nous allons nous rassembler pour célébrer la mémoire de notre Seigneur, que Dieu nous aide à adopter ces deux attitudes de cet homme pour pouvoir parvenir un jour à son royaume. Oui, sans doute, nous avons à contempler ces deux personnages, puis même Jésus, bien sûr, mais dans leur questionnement et leurs réponses. Mais avant cela, je prends un peu le prologue de ce texte parce que on venait de crucifier Jésus, le peuple restait là à observer. Le peuple, il attend encore quelque chose et il est bien en face, je dirais, de ses souffrances, de ses paroles. Il observe, il n'entend pas, il observe. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le problème? Tout le monde est un peu surpris, sans aucun doute, de l'issue de ce procès. Le peuple est là, on sait bien qu'il se suit lui-même, le peuple, il prend toujours le sens du groupe. Mais ici, il est en attente, il n'y a pas je dirais, il réfléchit. Même le peuple réfléchit en face de ce qu'ils ont en face d'eux.
Voilà. Il y a une question. Eh bien, merci. C'est vrai que ce que disait le frère juste d'avant, j'étais très frappé par cette attitude de celui qu'on appelle nous le bon larron. Il confesse, tu disais, il confesse qu'il a ce qu'il mérite. Et c'est vrai que immédiatement je me suis dit, bah ça c'est bien, au moins lui effectivement, bah s'il dit ça, c'est que il est conscient de ce qu'il a fait et que voilà, il dit bah voilà, ce qui m'arrive là, ce qui est vraiment une torture mais vraiment inhumaine, bon bah je l'ai mérité à cause de ce que j'ai fait. Ça dit aussi quelque chose peut-être d'une image sociale un peu intériorisée, voilà. Nous on dirait mais personne n'a mérité d'être crucifié. Et en même temps, donc voilà, et donc je me suis dit bon, mais quelqu'un qui n'a pas une telle conscience, voilà ce que je fais, et donc je mérite ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il en est de ces personnes éprouvées sans se dire bah voilà j'ai ce que j'ai mérité et sans vouloir faire du tort à personne, mais en partageant un peu ma vision de foi. C'est vrai que personnellement je me dis que pas trop souvent, j'oublie, je crois que, en fait, ça serait normal que tout aille bien pour moi. Ça serait normal que je sois heureux. En fait, ça serait normal que je sois au paradis, en fait. Mais je dis, voilà, c'est contre personne, c'est de moi-même que je parle. Et c'est vrai que je pense que j'oublie souvent que, de fait, le péché est quelque chose qui me sépare de Dieu et qui me sépare, le péché dans la Bible, bah, c'est la mort, en fait. Et c'est vrai que cette confession du bon larron, elle est très très forte dans cette perspective-là. Bah Seigneur, en fait, j'ai ce que je mérite. Mais toi, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et j'ai aussi, merci aussi juste pour ta dernière intervention aussi. Ce peuple qui observe, de fait, c'est très très fort parce que ça fait, bah on est dans la Bible. Et le peuple de Dieu, voilà, et donc il observe ce qui se passe avec Jésus. Et sans doute là, il y a un suspense, mais ce peuple, il va faire quoi? Est-ce qu'il va faire alliance avec ce roi? Il va pas le faire. Est-ce qu'il va vivre l'alliance à travers ce roi avec Dieu ou pas? Et bien sûr que ça ouvre la question à nous, lecteurs, qui sommes là à observer cette scène avec ce peuple. Oui, le frère venait de nous faire remarquer que le peuple restait là à observer. Je trouve cette remarque assez importante et elle nous renvoie à un passage de la Bible qui nous dit qu'ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et pour moi, la conscience du bon larron de son état de pécheur est une belle chose. Une belle chose qui m'interpelle dans le sens où le recul qu'on peut avoir par rapport à notre vie peut nous aider à nous lancer à vivre dans la lumière de Dieu. Et je crois que pour le bon larron, vraiment cette occasion d'être crucifié avec le Christ était une bonne occasion pour lui qu'il a su bien saisir. Il l'a saisi, il reconnaît son état de péché et se remet totalement à Dieu, rendu présent dans la personne de Jésus. Et il lui fait cette demande. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Comme pour dire, comme nous l'avons déjà relevé, j'ai foi que malgré mon état de péché, malgré toute l'obscurité de ma vie, je crois que rendu à ce moment, tu peux encore quelque chose pour moi. Et Jésus lui fait une belle promesse. Je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Le présent compte beaucoup pour Jésus. Et c'est cet instant que nous avons à jeter une graine de notre foi pour que nous saisissons au plus profond de nous-mêmes. Il puisse refaire quelque chose de nouveau pour nous et pour notre vie. Et pour moi, ça me fait aussi penser à ce passage de Romains 10 qui dit, si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Je crois que le bon larron a professé que Jésus est vraiment Seigneur et la récompense lui a été faite. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Effectivement, quelle belle promesse
de la part de celui qui est capable de la réaliser. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet aujourd'hui est aussi en écho avec ce psaume 94 que nous chantons. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Le frère le disait tout à l'heure, l'instant présent est important. Eh bien, parce que dans l'instant présent, nous pouvons saisir notre entrée dans l'éternité. Pour le bon larron, le Christ lui a donné une seconde chance. Sinon, lui a donné l'entrée dans son royaume. Effectivement, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si face à la loi humaine, face à la justice humaine, cet homme ne méritait plus de vivre, face au Christ, il a eu accès au royaume. Quel bien plus grand qu'est le royaume face à la vie humaine. Chers frères et sœurs, nous sommes au thème d'une année liturgique. Il importe de se demander qu'a été cette année pour nous. Comment avons-nous vécu cette année pour nous? Face au Christ, vous avez 3 catégories de personnes dans cet évangile. La foule qui attend, comme l'a souligné mes frères, les grands chefs, les soldats qui se moquent, avec ce condamné, et enfin un seul, qui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Il n'est pas question de se spécifier dans une catégorie. Bien souvent, nous sommes les 3. Mais il importe au moins, dans la finale de cet évangile, d'être en fin de compte et au thème de cette année liturgique de ceux qui disent au Christ, je reconnais mon tort, je reconnais que j'ai maintes fois pris des résolutions pour cette année liturgique et que malheureusement je ne les ai pas réalisées, que j'ai maintes fois essayé de te suivre. Malgré cela, je suis encore tombé, j'ai rechuté. Mais souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. C'est de cela qu'il est question et c'est cela pour ma part la bonne nouvelle de cet évangile. Il y a sans aucun doute une épiphanie de Dieu, parce que le bon larron dit à son proche, condamné avec lui, « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant condamné toi aussi. » Vous voyez, il y a là Dieu qui apparaît, pas seulement dans le discours, mais dans ces choix qu'ils font en ce moment. Il y a une question fondamentale qui est posée à l'autre larron, qu'il vit aussi lui-même, mais auquel il ne veut pas adhérer. Et on se retrouve bien ici au cœur même de nos vies, parce que sans cesse, nous nous posons cette question, est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal? Face à des événements, quel est mon jugement? Est-ce que quelquefois, c'est pas le bon Dieu qui frappe à ma porte pour me réveiller, pour que je change un peu ma vie, que je me laisse transformer un peu, que j'avance dans l'amour? Tout cela, ça se résume ici. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Merci, cher frère. C'est beau de voir qu'il y a une rencontre qui se passe. Et dans cette rencontre, le bon larron commence par dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». J'ai envie de l'appeler l'ouvrier de la 11e heure dont nous parle Saint Matthieu. Et je voulais le qualifier pour dire que c'est quelqu'un qui à la dernière minute a usé de son talent pour arracher ce qui est nécessaire. Du coup, on peut dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais comme je viens de le souligner, le frère, il y a un psaume qui nous dit aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
La conversion, ce n'est pas une question de demain, c'est aujourd'hui. Et la réponse de Jésus m'interpelle beaucoup. Jésus lui dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la parole nous interpelle. C'est aujourd'hui que Jésus nous donne la possibilité d'entrer avec lui dans le royaume. D'ailleurs, ce royaume, c'est Jésus lui-même. Il est là, il est déjà là. Et il est parmi nous. Saisissons l'occasion de rentrer dans son royaume. C'est vrai, il est bien d'entrer dans le royaume à la dernière minute, mais c'est encore mieux si nous saisissons l'occasion aujourd'hui pour entrer dans ce royaume. Eh bien, oui, merci. C'est vrai que ce lien entre l'aujourd'hui et le royaume, c'est quelque chose de très fort dans le texte, de très fort dans notre vie. Et c'est vrai qu'en écoutant cet évangile, une image qui est là, c'est cette image de l'Apocalypse, de l'agneau debout comme immolé. Et bien sûr que l'Apocalypse semble plutôt penser au Christ ressuscité, mais ici dans cet évangile, voilà, sur la croix, il est debout comme immolé, et il est bien déjà question de sa royauté. Et c'est vrai que tous ceux qui s'adressent à lui et avant, ils font ce lien fort entre le roi et celui qui doit sauver. Voilà, si tu es roi, mais sauve. Et donc, bien entendu, sous-entendu, tu peux pas nous sauver, tu peux pas être notre roi. Et bien, Luc, au contraire, il montre, si Jésus, sur cette croix, voilà, il peut dire au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce Christ roi, il sauve d'une manière que nous pouvions pas anticiper. Heureusement qu'il y aura une suite de l'histoire encore, mais oui. Oui, et c'est impressionnant de voir ce roi qui sauve en donnant sa vie. Et nous avons tous l'expérience que les rois, du moins ceux que nous connaissons, qui veulent faire la guerre, ils restent dans leur palais et c'est le peuple qui part à la guerre pour faire la guerre. Mais ce roi, non seulement il ne reste pas à la maison, mais il a donné sa vie pour ses enfants. Belle image d'un roi qui doit nous interpeller. C'est quoi être roi? Eh bien, que le Seigneur, prions pour nos dirigeants aussi, nous donne cette lumière pour comprendre ce qu'est cette royauté, pour pouvoir vivre de son règne, c'est-à-dire le règne d'amour. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je dirais, le bon Dieu remet les pendules à l'heure, parce que c'est aujourd'hui que Dieu frappe à notre porte, à tout moment d'ailleurs, pour que nous sachions choisir, faire route avec lui sur le chemin du royaume. Eh ben, voilà, plusieurs d'entre vous avaient souligné qu'on est en fin de l'année liturgique. Et c'est vrai que c'est donc Pie XI qui avait institué cette solennité en 1925 pour souligner surtout la royauté sociale du Christ. Et la réforme liturgique a choisi de déplacer la solennité en fin de l'année liturgique pour souligner davantage cette dimension eschatologique. Ce qu'on a beaucoup touché dans cette lectio, c'est que cette dimension eschatologique, avec Luc, elle commence dans l'aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui que le Christ roi nous appelle, que nous sommes invités à nous convertir pour vivre de sa royauté, et que nous sommes donc invités à confesser humblement la vérité de ce que nous sommes, de notre péché, et de confesser notre foi en ce Christ roi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.